Si je vous disais que la plus grande souffrance de votre vie n'est pas le fruit d'un événement extérieur, mais le résultat direct d'un choix que vous faites chaque jour, sans même le savoir, un choix simple, subtil, qui consiste à donner de l'énergie et du souffle de vie à ce qui devrait, par la loi naturelle de l'univers, s'être éteint depuis longtemps. Je ne parle pas ici d'une fatalité, mais d'une dynamique de l'esprit que la sagesse bouddhiste a comprise il y a des milliers d'années. Vous êtes la gardienne ou la prisonnière de votre propre énergie. Ce qui vous épuise, ce qui vous obsède, ce qui vous empêche de trouver la paix intérieure, ne survit que parce que vous continuez à le nourrir, contre toute logique. Avez-vous déjà senti cette fatigue profonde, le poids d'une ancienne histoire ou d'une peur que vous pensiez avoir surmontée? C'est le signal que vous êtes encore en train de donner votre force vitale à une ombre. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir absolu de retirer cette nourriture, de laisser cette ombre s'éteindre et de récupérer une énergie immense. Dans ce guide inspiré des enseignements du Bouddha, nous allons découvrir ensemble l'art sacré du retrait d'énergie. Nous allons décortiquer le mécanisme de l'attachement, comprendre la loi de l'impermanence et vous donner les outils concrets pour que les blessures et les relations toxiques s'épuisent enfin, vous laissant dans un état de calme et de liberté jamais égalé. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer votre façon de vivre. Il est temps d'arrêter de lutter contre ce qui est et de commencer à observer. Commentez de quelle ville vous êtes en train de m'écouter pour que je puisse sentir la force de notre communauté. Restez jusqu'à la fin, car la clé de la conscience est un choix que vous devez faire aujourd'hui. On s'imagine souvent que les blessures et les attachements sont des entités solides, des rochers qui barrent le chemin de la paix. Mais la sagesse bouddhiste, celle qui éclaire notre conscience, nous révèle une vérité bien plus subtile et, surtout, libératrice. Chaque émotion qui nous malmène, chaque relation qui nous épuise, n'a d'existence que parce qu'on lui fournit, inconsciemment, le souffle de notre propre énergie. C'est une loi de l'univers. Ce qui n'est pas nourri s'éteint. Le Bouddha était « on ne peut plus clair sur l'impermanence de toute chose conditionnée ». C'est un enseignement fondamental. Cela signifie que la colère d'hier ou le chagrin d'il y a 10 ans ne survivent pas par leur propre force intrinsèque, mais bien parce que vous continuez à les arroser d'attention, de rumination et de résistance. Elles sont, pour ainsi dire, des flammes que l'on alimente soi-même avec le bois de nos pensées répétitives et de nos ressentis non résolus. Cette notion est incroyablement puissante pour toute femme qui cherche le calme et qui aspire à se défaire des chaînes invisibles qu'elle porte. Elle vous permet de réaliser que vous n'êtes pas victime de ces souffrances, mais l'énergéticienne qui, sans le savoir, maintient leur vie. C'est un changement de perspective radical, n'est-ce pas? Une véritable illumination qui vous rend votre pouvoir. Prenez, par exemple, la blessure de l'abandon. Elle survit non pas à cause du passé, mais parce qu'aujourd'hui, vous lisez chaque silence, chaque absence, à travers son prisme douloureux, lui donnant du carburant. D'ailleurs, si cette quête de liberté résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que cette communauté de femmes en quête de sagesse continue de grandir et d'inspirer. Le bouddhisme, avec sa profonde compassion, nous pousse à observer honnêtement ce que l'on entretient. Il nous invite à reconnaître ces schémas qui épuisent l'énergie féminine, comme les relations toxiques auxquelles on s'accroche par peur du vide, ou les pensées autocritiques qui tournent en boucle. C'est reconnaître le poison, et surtout, admettre que l'on tient le récipient à nos lèvres, souvent par simple habitude. C'est là que la vérité devient un outil de transformation. Vous réalisez que ce qui vous pèse tant n'est pas une fatalité, mais un mécanisme que vous pouvez cesser d'activer. Le cœur de la pratique n'est pas le combat contre ce qui est, mais l'arrêt délibéré de l'apport énergétique, permettant à l'épuisement naturel de faire son œuvre. C'est une dynamique qu'on observe partout dans l'univers. Une plante privée d'eau se dessèche, un feu sans combustible s'éteint. Il en va de même pour les attachements, même les plus tenaces, qui sont eux aussi soumis à la loi universelle de l'impermanence. L'énergie et le prana, la force vitale que vous accordez à ces schémas. Alors, la question qui se pose, avant même de parler de lâcher prise, c'est de regarder en vous avec une nouvelle conscience. Qu'est-ce qui en vous continue de crier famine et que vous nourrissez systématiquement, malgré la souffrance qu'il vous apporte?
c'est le premier pas vers une profonde paix intérieure. C'est d'ailleurs ce que nous allons explorer dans le prochain segment. Comment identifier, de manière précise et sans jugement, ces résidus du passé qui ne survivent qu'en aspirant votre lumière. Qu'alimentez-vous par pure habitude et qui doit s'éteindre. Maintenant que vous comprenez cette loi fondamentale de l'impermanence, le fait que tout ce qui n'est pas nourri s'éteint, il est temps d'entamer un moment d'introspection profonde, mais empreint d'une grande compassion. Imaginez que vous entrez dans une pièce oubliée de votre propre maison intérieure, un lieu où subsistent des flammes vacillantes que vous n'avez pas réalisé continuer d'alimenter. Ce n'est pas un moment pour le jugement, mais pour l'observation pure, celle que le bouddhisme appelle la pleine conscience. Qu'est-ce qui, en vous, survit par pure force d'habitude, malgré le fardeau que cela représente? Pour beaucoup, c'est la peur lancinante du jugement des autres, cette petite voix qui vous dicte vos choix pour plaire. C'est l'attente irréaliste d'une validation extérieure, ce besoin constant d'être aimé qui vous pousse à vous épuiser et à sacrifier votre propre paix pour obtenir une reconnaissance éphémère. Observez attentivement. Ces attentes, ces peurs, sont-elles des nécessités vitales ou des programmes anciens que vous exécutez mécaniquement? Le bouddhisme nous enseigne à regarder ces mécanismes avec une douceur infinie, sans chercher à les combattre. Ils sont là, ils se manifestent, mais vous n'êtes pas obligé de leur donner une assiette à votre table intérieure. Pensez aux mémoires douloureuses, à ces films du passé qui se rejouent sans cesse dans votre esprit. Chaque fois que vous les revoyez, chaque fois que vous y mettez de l'émotion et de l'énergie de rumination, vous leur offrez une nouvelle journée de vie. C'est comme offrir de l'eau à une mauvaise herbe, tout en vous demandant pourquoi elle continue de pousser. L'enseignement du sage nous dit « Ne luttez pas contre le contenu de votre esprit. Changez la relation que vous entretenez avec lui. » Votre esprit est un jardin. Si vous cessez de cultiver les mauvaises herbes de la peur et de la critique, si vous leur retirez l'engrais de votre attention, elles perdront naturellement leur vitalité. C'est le chemin vers un profond calme. C'est une pratique de l'honnêteté radicale envers soi-même. Identifier sans dramatiser. Vous pourriez découvrir que vous nourrissez l'illusion du contrôle sur les autres, ou l'attachement à une ancienne identité qui ne vous sert plus. Ce sont des liens subtils, mais terriblement énergivores, qui vous maintiennent loin du flux harmonieux de l'univers. Ce moment d'observation douce et non jugementale est la clé. Il vous fait passer du rôle d'actrice impuissante à celui de spectatrice éclairée qui choisit où placer son énergie créatrice. Vous reconnaissez que, tout comme l'eau s'écoule par la loi de l'impermanence, ces attachements ont besoin de votre énergie pour rester vivants. Le véritable travail n'est pas de détruire ce qui vous fait souffrir, mais de choisir, avec une conscience renouvelée et une grande compassion, de ne plus le maintenir en vie. Ce retrait d'énergie est l'acte de lâcher-prise le plus puissant que l'énergie féminine puisse accomplir. Et c'est précisément le paradoxe de cette énergie créatrice, le yin, que nous allons explorer maintenant. Comment cette force de vie, si puissante pour la guérison, peut aussi devenir la source de notre propre emprisonnement si elle est mal dirigée. Comment l'énergie féminine, cette force vitale, peut-elle nous libérer? L'énergie féminine, souvent appelée yin, est par essence la force de la création, du soutien et du nourrissage. Elle est cette puissance qui donne la vie et qui, par sa nature profonde, s'enracine dans la compassion et le flux de l'univers. C'est une bénédiction inestimable, capable de guérir les blessures les plus profondes et d'apporter un profond calme autour d'elle. Pourtant, c'est justement cette capacité à nourrir qui constitue, paradoxalement, notre plus grand piège lorsque nous manquons de conscience. Parce que cette énergie est intrinsèquement liée à l'acte de soutenir et de maintenir, elle peut tout aussi bien maintenir en vie ce qui est toxique, dépassé et profondément désaligné de notre véritable chemin. Pensez-y, les liens de dépendance, l'incapacité à mettre des limites, le besoin de réparer les autres. Tout cela est nourri par cette magnifique énergie féminine mal orientée. La sagesse bouddhiste, avec son regard éclairé sur l'impermanence, nous invite à un discernement crucial. Elle nous apprend que notre tâche n'est pas d'éteindre cette énergie yin, mais de la réorienter. Au lieu de la gaspiller à entretenir des fantômes du passé ou des relations unilatérales, il faut la ramener vers son centre, vers l'ancrage, vers la paix intérieure. C'est un acte de souveraineté spirituelle que de choisir de rediriger cette force vers la paix plutôt que vers les attachements qui nous affaiblissent et nous épuisent.
Si ce message de reconquête de votre propre énergie vous parle, prenez un instant pour appuyer sur le bouton « J'aime » juste en dessous. Votre soutien permet à ces enseignements de sagesse de toucher d'autres cœurs en quête de libération. Le défi pour la femme contemporaine est d'apprendre à dire « non » avec l'énergie de la compassion. De cesser de nourrir ce qui ne grandit plus, ce qui n'est plus aligné avec sa propre vérité. Cesser de nourrir n'est pas un acte de froideur, c'est l'acte suprême d'amour de soi, un hommage à sa propre force vitale. C'est comprendre que cette énergie créatrice mérite d'être utilisée pour co-créer une vie de sens, pour cultiver la joie, la créativité et le bien-être, et non pour maintenir artificiellement des situations ou des souffrances qui devraient, par la loi naturelle de l'impermanence, s'être déjà désintégrées. Ce retrait d'énergie est la porte d'entrée vers la vraie liberté. En cessant d'alimenter le chaos extérieur, l'énergie récupérée crée un espace de calme et de clarté à l'intérieur, permettant à la véritable conscience de s'épanouir. Imaginez cette énergie comme un fleuve. Vous avez le pouvoir de choisir si ce fleuve va irriguer un désert de souffrance ou s'il va couler vers l'océan infini de l'univers et de votre propre potentiel. La sagesse bouddhiste est la carte qui vous indique comment construire les barrages nécessaires et ouvrir les vannes libératrices. Mais alors, pourquoi cet esprit, malgré tout, s'accroche-t-il à ce qui lui fait si mal? Pourquoi cette tendance humaine à nourrir, contre toute logique, sa propre souffrance? C'est le nœud de l'attachement que nous allons démêler ensemble. C'est la grande énigme humaine. Si une situation ou une pensée nous fait souffrir, pourquoi notre esprit s'y cramponne-t-il avec une telle ténacité? Le bouddhisme, avec sa profonde conscience des mécanismes de l'esprit, nous offre une explication à la fois simple et déroutante. Nous nourrissons ce qui nous blesse parce que notre esprit, dans son besoin illusoire de sécurité, perçoit le familier, même douloureux, comme moins effrayant que le vide de l'impermanence et de l'inconnu. La cause la plus profonde de cet attachement autodestructeur réside dans la peur du vide, cette vacuité fondamentale que l'on essaie désespérément de combler. Notre ego, souvent blessé, s'accroche à la douleur ancienne parce qu'elle lui donne une identité, un rôle de victime ou de combattante. C'est une illusion de contrôle. Tant que je m'accroche à ma souffrance, j'ai l'impression de maîtriser au moins quelque chose dans cet univers en perpétuel mouvement. Un autre moteur puissant est l'inertie des cycles karmiques ou des schémas hérités. Nous répétons inconsciemment des boucles familiales ou personnelles, non par choix lucide, mais parce que l'esprit humain est câblé pour la prédictibilité, même si celle-ci conduit à l'épuisement. C'est une sorte de zone de calme illusoire dans la tempête de l'existence. Au moins, je sais à quoi m'attendre. L'attachement est la résistance farouche à la loi de l'impermanence. L'esprit crée une histoire autour d'une émotion, d'une personne ou d'un bien matériel, et il s'identifie à cette histoire. Lorsque la réalité menace de dissoudre cet attachement, car tout dans l'univers se désagrège, l'ego panique. Il s'agrippe d'autant plus fort, convaincu que sa survie dépend de la permanence de cette chose. Le sage nous dirait qu'il faut observer ce mécanisme avec une infinie compassion, sans s'en vouloir. Comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. Si vous vous accrochez à une rancune, c'est que votre esprit, dans sa naïveté, pense que cette rancune vous protège ou maintient une certaine forme de justice. Le lâcher-prise commence donc par un acte de conscience douce. Reconnaître que l'objet de votre attachement n'est pas votre sauveur, mais votre geôlier, et que l'énergie que vous lui donnez est la clé que vous utilisez pour vous enfermer vous-même dans cette quête illusoire de paix par le contrôle. L'illusion la plus tenace est de croire que l'attachement est synonyme d'amour ou de valeur. On confond l'amour, qui est liberté et ouverture, avec la possession, qui est peur et contraction. Un amour véritable ne demande pas d'être nourri pour survivre. Un attachement, si. L'objectif n'est pas de devenir indifférent, mais de développer la compassion pour soi-même et de comprendre que la seule vraie sécurité réside dans la capacité à être dans l'instant, acceptant l'impermanence. Laissons la vie faire son œuvre de changement, sans y opposer notre résistance. Alors, si nous ne devons pas combattre l'attachement, comment s'en défaire concrètement? La voie n'est pas le combat, mais le retrait d'énergie, un art subtil que nous allons découvrir maintenant. Laissez mourir en douceur, sans lutte.
Beaucoup imaginent le lâcher-prise comme une rupture violente, une lutte acharnée pour arracher ce qui nous tient. Or, la voie bouddhiste nous enseigne une approche radicalement différente, fondée sur la compassion et le calme, l'art de retirer son énergie progressivement. Il ne s'agit pas de se battre contre la flamme de l'attachement, mais simplement de cesser d'y mettre du combustible, permettant ainsi à la loi de l'impermanence de faire son travail. Retirer son énergie signifie simplement retirer son attention et l'importance émotionnelle que l'on accorde à l'attachement. Si c'est une pensée de peur qui revient, vous ne la chassez pas avec force. Vous la reconnaissez avec une douce conscience et vous refusez de la laisser prendre les commandes de votre journée. C'est l'équivalent de laisser son téléphone vibrer sans le prendre immédiatement. On crée un espace. Dans le bouddhisme, la patience est une vertu cardinale dans ce processus. Nous avons passé des années à construire ces attachements. Ils ne vont pas disparaître en un claquement de doigts. La bienveillance envers soi-même est donc essentielle. Imaginez que vous retirez doucement une couverture sur une ancienne blessure. Vous agissez avec soin, non avec brutalité. Cette méthode douce permet d'affaiblir naturellement les liens, sans créer de résistance ou de souffrance supplémentaire. L'attachement, privé d'énergie, devient de plus en plus faible, de plus en plus transparent, jusqu'à se dissoudre dans le flux de l'univers. Avez-vous déjà ressenti ce moment où une ancienne préoccupation vous apparaît soudainement insignifiante? Commentez le mot « lumière » si cette sensation de légèreté et de désintérêt vous est familière. Le retrait n'est pas de l'indifférence, mais une orientation active vers la paix. C'est utiliser votre pouvoir intérieur pour choisir l'harmonie plutôt que le drame. Si un collègue toxique vous envoie un message, vous répondez au fait, pas à la charge émotionnelle. Vous retirez l'énergie du conflit. Ce processus de retrait est une reconnaissance du fait que la seule chose durable dans cet univers est le changement. En acceptant l'impermanence des choses, nous cessons de lutter pour maintenir des structures rigides, qu'elles soient mentales ou relationnelles, qui vont inévitablement s'effondrer. Plus vous réussissez à maintenir cette attitude de retrait progressif, plus l'espace intérieur se remplit de calme et d'une clarté nouvelle. Vous reprenez possession de votre énergie vitale, qui était jusqu'alors prisonnière du passé ou des attentes futures. C'est un chemin qui demande du courage, car il implique d'accepter l'inconfort temporaire du vide avant que la paix véritable ne s'installe. Mais c'est le chemin du sage, qui réalise que le plus grand pouvoir est celui de ne pas réagir, de ne pas nourrir. Alors, quelles pratiques concrètes les maîtres bouddhistes nous ont-ils transmises pour nous aider à mettre en œuvre cet art du retrait d'énergie? C'est ce que nous allons découvrir pour passer de la théorie à l'action. Le passage de la théorie à la pratique, pour le sage, est la preuve de la conscience en action. Pour cesser concrètement de nourrir les attachements épuisants, les traditions bouddhistes nous offrent des pratiques simples, mais d'une efficacité redoutable, toutes orientées vers le développement de la paix et l'acceptation de l'impermanence. Ces pratiques sont des chemins quotidiens vers le désattachement. La première, et la plus fondamentale, est l'observation consciente, ou vipassana. Il s'agit de s'asseoir et d'observer le flux des pensées et des émotions sans s'y accrocher, ni les juger. Si la peur arrive, vous dites intérieurement « peur qui arrive » et vous la regardez repartir. Vous lui retirez l'énergie de l'identification, la laissant s'épuiser naturellement. C'est un exercice de neutralité bienveillante. La méditation du souffle est une autre ancre essentielle pour retrouver le calme. Chaque fois que l'esprit s'emballe et court nourrir une ancienne angoisse, vous ramenez votre attention, avec une douce compassion, à l'air qui entre et qui sort. Le souffle est toujours au présent. En vous y rattachant, vous coupez immédiatement le lien avec le passé ou le futur illusoire que nourrit l'attachement. L'utilisation d'un mantra est également puissante pour apaiser l'esprit. Choisir une phrase simple, comme « je lâche prise », ou un mantra traditionnel comme Om Shanti et le répéter, permet de remplacer le flux toxique des pensées par une vibration d'harmonisation. C'est un moyen direct de rediriger votre énergie loin du drame et vers l'alignement avec l'univers. Pour un attachement particulièrement tenace, la visualisation est un outil précieux. Imaginez le lien qui vous relie à la situation, à la personne ou à l'émotion comme une fine corde énergétique. Puis, visualisez cette corde qui se dissout, non pas en étant coupée brutalement, mais en s'effilochant doucement, se transformant en lumière. C'est une manière symbolique de reconnaître l'impermanence de ce lien. Enfin,
L'offrande symbolique est un acte de libération du passé. Il peut s'agir d'écrire sur un papier ce que l'on veut lâcher et de le brûler avec conscience, ou de jeter une fleur dans un cours d'eau. C'est un rituel qui dit à votre subconscient « Je rends cette énergie à l'univers. Elle ne m'appartient plus et je choisis la paix ». Chacune de ces pratiques est un pas intentionnel, loin de l'habitude de nourrir ce qui vous fait souffrir, et un pas vers le calme profond qui est votre nature véritable. Elle vous enseigne que le désattachement n'est pas une perte, mais un gain d'énergie vitale. En utilisant ces outils avec compassion et régularité, vous affaiblissez les liens de l'attachement un peu plus chaque jour. Mais quel est le résultat concret de ce retrait d'énergie sur votre espace intérieur? C'est ce que nous allons voir maintenant. Comment l'espace intérieur se transforme quand vous cessez d'alimenter ce qui ne vous sert plus? Que gagnez-vous réellement en libérant cette énergie? Lorsque vous cessez délibérément de donner votre précieuse énergie aux anciens attachements, aux peurs et aux ruminations, l'espace intérieur commence à se transformer de manière spectaculaire, conformément à la loi de l'impermanence qui libère ce qui est figé. Ce n'est pas seulement un vide, mais une renaissance. L'énergie récupérée crée un nouveau terreau fertile, baigné de paix et de calme. Le premier effet notable est la légèreté émotionnelle. Imaginez que vous portiez un sac de pierre jour après jour, et que vous décidez soudain de le poser. Le mental s'apaise, les pensées toxiques s'estompent, faute de carburant, et le silence de l'univers peut enfin s'installer en vous. Les grandes vagues émotionnelles se transforment en douces ondulations, que vous pouvez observer avec une nouvelle conscience et une plus grande compassion. Ce calme retrouvé est la porte d'entrée vers une réactivation de l'intuition féminine. Cette sagesse yin profonde, qui est souvent étouffée par le bruit mental des attachements. Quand vous arrêtez de vous accrocher, vous écoutez. L'énergie libérée revient naturellement vers le cœur, le centre de votre guidance intérieure, vous permettant de distinguer le vrai du faux sans effort. L'énergie créative féminine, qui était captive et utilisée pour maintenir des liens toxiques, est désormais disponible pour l'expression de soi et la joie. Vous vous sentez plus aligné avec le flux naturel de l'univers, et vos actions deviennent plus fluides et inspirées. C'est le retour à un alignement spirituel profond, où le corps, l'esprit et l'âme travaillent de concert. Ce n'est pas un gain matériel, mais un enrichissement vibratoire. Moins de drame extérieur signifie plus de paix intérieure. Moins de résistance à l'impermanence signifie plus d'acceptation et de gratitude pour l'instant présent. Vous n'avez plus besoin de vous battre pour votre bonheur. Il devient un état naturel, alimenté par le simple fait d'être. Cette transformation est la preuve vivante de la compassion du bouddhisme. La libération ne vient pas d'un combat, mais d'un retrait d'amour de soi. En cessant de vous épuiser pour maintenir l'ancien, vous vous offrez la chance de vous connecter à une force plus vaste, celle qui régit tout dans l'univers. La clarté mentale et la sérénité sont les nouvelles fondations de votre vie. Là où il y avait l'anxiété et le doute, il y a maintenant une conscience tranquille et la certitude que tout est en ordre. Même dans le changement, vous réalisez que vous êtes complète, indépendamment de ce que vous nourrissez ou lâchez. C'est un véritable retour à soi, une intégration de la sagesse qui vous rappelle que la seule chose que vous devez absolument nourrir, c'est votre propre feu intérieur, votre bien-être et votre quête de paix. Ce cadeau de l'énergie retrouvée est immense. Mais cette libération nous amène à la question la plus importante, celle qui réclame un engagement quotidien. Maintenant que vous avez cette énergie, où allez-vous choisir de la placer à partir d'aujourd'hui? Nous arrivons au point culminant de cette sagesse bouddhiste, la prise de responsabilité quotidienne. La conscience de l'impermanence nous enseigne que chaque jour est une feuille blanche et votre énergie est l'encre. La vraie question, celle qui définit votre chemin vers la paix, n'est plus comment lâcher prise, mais où décides-tu de placer ton énergie à partir de cet instant précis? C'est le choix fondamental du sage, et il est urgent de le faire avec lucidité. Le chemin du calme n'est pas passif, il exige une décision active et renouvelée. Aujourd'hui, vous êtes invité à regarder les pensées, les relations et les désirs qui se présentent à vous, et à évaluer honnêtement. Méritent-ils encore le précieux carburant de votre force vitale? Le fait de leur donner de l'énergie vous rapproche-t-il de l'alignement avec votre vérité profonde et la compassion pour vous-même? C'est un exercice de discernement constant, mais doux. Il y a des pensées d'autocritique qui ne méritent plus un seul instant de votre attention. Il y a des relations qui doivent s'éteindre naturellement,
faute de votre soutien émotionnel. Il faut laisser mourir ces anciennes structures pour que la femme nouvelle, forte et éclairée, puisse renaître. Commentez Renaissance si vous êtes prête à faire ce choix dès maintenant. En retirant votre énergie de ce qui vous épuisait, vous devenez la gardienne de votre propre lumière. L'énergie récupérée est un trésor que l'univers vous rend pour que vous puissiez vous en servir pour co-créer votre plus haute destinée. Utilisez-la pour nourrir votre créativité, votre santé, votre joie et la paix dans votre cœur. Le bouddhisme nous rappelle que l'existence est une danse d'énergie. En vous positionnant consciemment et en choisissant d'orienter votre force vitale vers ce qui est constructif, vous changez votre vibration et vous attirez de nouvelles réalités. C'est l'acte de paix le plus révolutionnaire que vous puissiez accomplir dans ce monde. Alors, faites ce choix avec une détermination tranquille. Quelles sont les 3 choses, les 3 habitudes mentales ou relationnelles auxquelles vous retirez définitivement votre alimentation énergétique aujourd'hui? Le simple fait de nommer ce que vous lâchez est déjà un acte puissant de conscience et de libération. Le mentor en vous encourage. Ne vous accrochez plus aux ombres. Laissez-les s'éteindre. Utilisez cette énergie pour rayonner et manifester votre plus haute expression de l'amour et de la compassion. C'est ainsi que vous honorez la loi de l'impermanence et vous ouvrez au flot infini de l'univers. Le choix est toujours là, disponible à chaque respiration. La souffrance nourrie ou la paix choisie. C'est le cadeau du chemin bouddhiste. Et c'est avec cette résolution que nous allons maintenant conclure, en célébrant l'énergie que vous avez récupérée. Nous avons exploré ensemble la profondeur de cette loi bouddhiste. Quand tu cesses de nourrir quelque chose, il s'éteint. Le véritable lâcher-prise n'est pas une défaite, mais l'acte de paix le plus courageux, le retrait intentionnel de votre énergie, là où elle n'a plus lieu d'être. Vous avez vu que votre pouvoir réside dans votre capacité à choisir ce que vous alimentez. Alors, pour ancrer cette sagesse de l'impermanence dans votre vie, je vous pose cette question essentielle. Quel attachement, quelle vieille histoire a reçu la dernière goutte de votre énergie aujourd'hui? Et par quel nouvel acte de compassion envers vous-même allez-vous remplacer cette habitude? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre conscience est une lumière pour les autres. Le chemin du calme est un engagement constant à vivre avec l'énergie que vous avez récupérée. C'est accepter que tout dans cet univers est flux et transformation. Si vous avez trouvé dans ces enseignements un écho à votre quête de liberté, et si vous souhaitez continuer à recevoir ces guidances de sagesse, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir la diffusion de cette voix. Souvenez-vous toujours de cette vérité fondamentale. La souffrance n'est pas le fruit du monde extérieur, mais de la résistance à l'impermanence. La vraie paix ne se trouve pas dans la permanence des choses, mais dans l'acceptation joyeuse de leur nature transitoire. Quand vous cessez de vous accrocher, l'énergie revient, l'intuition s'éveille et le calme s'installe. C'est l'essence de la voie bouddhiste. Alors, nourrissez votre paix, nourrissez votre lumière et laissez le reste s'éteindre doucement.